الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البصير الخافض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Salam alaikum aux frères et aux sœurs qui nous rejoignent. Shalom à nos amis hébreux. Que la paix soit sur nos amis chrétiens et athées. Donc, le premier sujet de cette chaîne, en attendant vos premières questions. Donc, le sujet est la question que tout le monde se pose. Donc, pourquoi les musulmans ne mangent pas de porc? Donc, premièrement, les hébreux et les chrétiens ne mangent pas de porc. Parce que, bon, dans la Bible, il est écrit qu'il ne faut pas manger de porc, et Jésus n'a jamais autorisé à son peuple à manger de porc. Sinon, je peux vous dire que les Hébreux de l'époque auraient pris à partie sur ce sujet-là. Et dans aucun des écrits, les Hébreux ont commencé à mentionner que Jésus était mangeur de porc ou autorisé à manger du porc. Donc, et aussi, dans mon entourage, je connais aussi beaucoup de chrétiens qui ne mangent pas de porc, donc bon, c'est plutôt logique. Et en sachant que nous aussi, musulmans, on reconnaît tous les prophètes et les livres écrits avant le Coran. Donc si on nous dit que les Hébreux et que les chrétiens ne mangent pas de porc, pour nous c'est tout à fait logique. Donc par exemple, dans la Bible, prenez Lévitique chapitre 11, verset 7, il est écrit « Vous ne mangerez pas de porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne me rumine pas, vous le regarderez comme impur. » Donc c'est aussi dans Deutéronome chapitre 14 verset 8, Ésaïe chapitre 65 verset 4 et Ésaïe chapitre 66. Bon, après je reviens pas sur la polémique des chrétiens qui disent que Jésus a dit que tout ce que l'homme mange est bon et tout ce qui sort de lui est souillure. Je suis pas là pour faire un débat chrétien-musulman, mais c'est juste pour vous dire que même dans la Bible, bon, il est écrit que le porc est interdit. Donc dans le Coran, nous, de notre côté, c'est par exemple la sourate 2, verset 173, où Dieu dit « Certes, il vous a interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. » Donc après aussi, ça suit avec la sourate 5, verset 3, sourate 6, verset 145, sourate 16, verset 115. Donc après, généralement, les versets se ressemblent beaucoup, c'est sur les interdits, mais généralement, ça reste sur les mêmes bases. Donc voilà pour l'interdiction dans les livres religieux. Donc les raisons ne sont pas précisées. Ce qui est sûr, c'est que Dieu, quand il nous interdit quelque chose, généralement, c'est pour nous préserver la santé. Par exemple, on sait que la viande de porc est une viande qui se conserve très mal dans les pays chauds. Et que c'est une viande qui contient aussi de nombreuses bactéries, virus et parasites quand l'animal digère mal. Donc en fait on voit mal dans les livres religieux Dieu dire voilà, cette viande-là est interdite dans les pays chauds, mais dans les autres pays vous pouvez la manger, c'est la fête. Généralement interdit c'est pour tout, et une autorisation et c'est pour tout. Donc alors, dans la question pourquoi le porc est vraiment interdit, on va pas vraiment répondre pourquoi il est interdit, mais pourquoi on mange du porc en fait. Donc si tous les Hébreux, les chrétiens et les musulmans ne devraient pas manger de porc, pourquoi maintenant une bonne partie de la population mange du porc?
C'est simple, les lois chrétiennes où il y a eu beaucoup d'autorisés et d'interdits ont été faites au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, organisé par l'empereur Constantin, qui était empereur romain, et quand toute leur divinité est tombée à l'eau et que les gens commençaient à adorer un seul Dieu, il s'est dit bon, il faudrait peut-être que j'adore aussi un seul Dieu parce que ça craint pour moi. Si je reste empereur, vaut mieux que j'adore qu'un seul Dieu. Donc après, bon, il a réuni plein d'évêques et ils ont commencé à faire leur petite sauce en fait en interdisant et en autorisant des versets de la Bible. Donc après ça, c'est mon avis. Je pense que l'autorisation de manger du porc vient de là. Après, ça a peut-être été fait avant ou après, mais il y a de grandes chances que ça ait été fait lors du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Bon, il y en a eu un peu plusieurs des conciles comme ça où ils ont commencé à changer un peu la loi comme ils voulaient. Enfin bon, on dira que cette date peut être déterminante pour cette règle. Pourquoi? Premièrement, les Romains étaient des très très grands consommateurs de porc, aussi bien pour la consommation que pour les sacrifices ou les offrandes funéraires. Donc il faut vous dire que, bon, je suis romain, je commence à m'intéresser à la religion chrétienne pour rester romain, mais bon, ça m'arrange pas trop que le porc c'est interdit parce que bon, c'est un peu. Les gens en aiment, mais c'est un peu le commerce aussi qui va bien, hein. Donc pourquoi pas l'autoriser, quoi. Donc on peut trouver aussi bien un verset pour dire que Jésus l'a autorisé en changeant des choses par-ci par-là. Et aussi, il faut dire qu'à cette époque, et aussi tout le Moyen-Âge, en fait, il y avait toujours eu la peur de la famine. Et le porc était une très bonne alternative à la famine, quoi, parce que c'était un animal qui demandait très peu d'attention et qui mangeait un peu de tout et n'importe quoi. Donc c'était très, très satisfaisant pour eux que de garder du porc en cas de famine. Parce que vous prenez par exemple une truie donc peut faire en moyenne 13 petits d'un coup dans une portée. Donc quand je dis 13 petits, c'est vraiment le maximum. Après, des fois c'est 10, 9, un peu moins. Donc vous imaginez qu'un cochon à 6 mois, il fait 100 kg. Donc vous avez 1300 kg de viande en 6 mois en fait. Si les 13 petits survivent et qu'ils ont tous atteint leur 100 kg, en 6 mois vous avez 1300 kg. Alors que par exemple pour un mouton, en 6 mois vous avez à peu près 24 kg. Et une vache, vous avez 200 kg à 6 mois. Donc le porc est vraiment très très rentable. Et justement, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, si on parle de temps de la France, il y a Vauban, vous voyez, le constructeur de forts. Bon, lui, sa principale motivation, c'était de construire des forts militaires pour Louis XIV, mais il touchait un peu à tout le garçon. Et il a proposé un jour à Louis XIV un texte, ça s'appelle le traité de la cochonnerie. Donc il expliquait la lutte contre la famine. Donc il s'est dit en fait, vous prenez une ville ou un village, par rapport au nombre d'habitants, tout autour vous faites des terres, vous mettez des porcs, mais les porcs vous les tuez pas, vous les faites s'accoupler, leurs petits vous les tuez pas, vous les faites s'accoupler, ainsi de suite, jusqu'à un nombre déterminé, et il dit la prochaine famine, on n'aura pas de faim parce qu'il y aura énormément de porcs à manger. Donc c'est pour vous dire que même Louis XIV c'est pas si loin que ça, en termes d'histoire de France, je veux dire, mais il pensait aussi au terme famine, régler la famine, le porc. Donc c'était vraiment un animal qui satisfaisait assez tout le monde. Donc comme je disais, le porc est un animal très rentable. Donc pas d'attention, donc il mange tout n'importe quoi, vous pouvez vraiment donner tout n'importe quoi et il va prendre la graisse quoi. Et il fait beaucoup de bébés qui donnent beaucoup de viande. Donc voilà pour le porc, mais après je vais vous expliquer aussi que quelque chose, généralement les musulmans ils le disent pas assez, et si on vous le dirait, vous trouverez un peu plus logique que le porc est interdit, c'est que dans l'islam en fait, tout ce qui est carnivore, c'est interdit d'en manger. Ce n'est pas juste le porc, par exemple un lion, on ne pourrait pas en manger. Bon après vous allez dire pourquoi Dieu ne parle pas de tous les carnivores dans le Coran et dans la Bible et il parle du porc. Bon, après, dans la Bible, il y a beaucoup d'interdits sur les animaux, hein, c'est bien beaucoup détaillé. Tandis que dans le Coran, on parle vraiment du porc, spécifiquement. Donc pourquoi? Tout simplement, l'animal qui fait le plus polémique sur cette terre, c'est quoi? C'est le porc. Vous prenez
Je veux dire, imaginons, on vous dit, voilà, imagine Dieu aurait dit que le chien est interdit. Bon, ça aurait pas dérangé beaucoup de monde, à part quelques Chinois peut-être, ou des gens qui veulent goûter. Les gens, généralement, le chien, bon, ils en mangent pas. Pareil, le lion, si on vous dit dans le Coran le lion est interdit, les gens vont trouver ça plutôt logique. À part quelques tribus africaines, et encore, je pense même qu'ils chassent le lion plus pour sa peau que pour le manger. Donc vraiment, l'animal qui pose polémique planétairement, c'est vraiment le porc. Parce que le porc, on en trouve partout, quasiment, à part bon, les Groenland et tout ça, mais je veux dire, le porc, on le trouve assez partout. C'est vraiment l'animal qui peut faire polémique pour son interdit. Et bon, après, comme il mange de tout et qu'il est vraiment impur, d'où à cause des maladies, donc c'est vraiment l'animal qui est écrit pour dire que c'est interdit. Mais sinon, il faut savoir que les carnivores sont vraiment interdits dans la religion musulmane. Parce que après, bon, après le prophète de l'islam, Mohammed, lui, il est venu et après, il a expliqué un peu les versets et tout ça, et il a bien expliqué que tout ce qui est carnivore est interdit. Donc, comme je vous disais, pour la 90% je pense de la planète, si on vous dit de ne pas manger de carnivore, vous trouverez ça logique. C'est vraiment logique parce que bon, les gens, c'est pas dans leur habitude alimentaire et je pense que nos ancêtres ont dû voir que ça les rendait malades et ils nous ont pas inculqué cette façon de manger. En sachant que dans l'islam, quand il y a un risque de mort, par exemple, on peut en manger, pourra manger du porc sans problème, hein, sans en abuser forcément. On va pas inviter les voisins à un barbecue pour se faire des côtelettes de porc. C'est vraiment s'il y a vraiment une famine, là on pourrait manger du porc. Donc vous voyez, même si les gens ils auraient respecté l'islam au temps du Moyen-Âge où il y a les famines, ça aurait pu rentrer en compte. Parce qu'on mange pas de porc, mais s'il y a une famine, bon bah là on va attaquer le bestiau parce que bon il n'y a que ça à manger. Donc voilà, donc bon, on va faire un petit test, pourquoi pas, ça va vous faire un peu passer le temps. Alors, par exemple, si je vous montre la vache, alors, est-ce qu'on peut la manger, oui, non? Bah oui, forcément, ouais, la vache, on peut la manger sans problème. Si je vous mets un renard, non, parce que le renard, oui, peut s'attaquer à des poules, à des petites souris, à des lapins, donc bon, carnivore. Alors, le mouton, donc oui, forcément, hein, donc c'est quand c'est la fête des musulmans, généralement le mouton est bienvenu. Une hyène par exemple, alors non. Bah, la hyène on peut pas, hein, ça charognard, ça mange un peu les restes de tout ça. Alors si je prends une chèvre par exemple, bah oui, la chèvre, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas avoir une chèvre manger de la viande. Alors un aigle. L'aigle non. Non, parce que bon, tout le monde sait que l'aigle ça attaque des proies vivantes. Alors attention, là il y a un piège, le requin. Ah, les requins, ouais, mangent de la viande, mais on peut en manger. Parce que les musulmans peuvent manger tous les animaux qui sortent de la mer. C'est autorisé par miséricorde de Dieu pour généralement les musulmans qui partent en voyage. Quand on est en voyage sur toute la terre, et on peut pas trouver forcément de nourriture halal, le halal on en reviendra sur notre vidéo, ben on peut manger tout ce qui est animaux du poisson. Donc on peut aller au restaurant avec n'importe qui et nous commander un poisson pendant que les gens ils se commandent un beefsteak ou ce qu'ils veulent. Et ouais, donc voilà, le requin, bon, il n'y a pas interdit, c'est un poisson, et bon, c'est pas le même système digestif que les autres animaux. Donc un autre animal, le canard. Oui, oui, le canard on peut aussi. Un canard va pas manger de viande. Ouais, un petit peu de fantaisie, un T-Rex. Alors, bon, bah, ça, on s'en fiche un peu parce que bon, ça n'existe plus. Hein. Bon, c'est la petite parenthèse rigolote de la vidéo. Alors, après, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, bah, on m'a déjà dit en fait, oui, mais les poulets se mangent entre elles, forcément. Oui, mais après, je dirais aussi, la poule, son habitat naturel, c'est ça. Et pas ça. Donc, forcément, une poule, quand elle est élevée là-dedans, bon, elle perd un peu ses repères et ça devient un peu du n'importe quoi. Et en même temps, ben, moi je surveille ma poule ce qu'elle fait. Hein. Donc bon, si je vois la poule forcément qui mange d'autres poules ou qui commence à manger des ordures, je vais peut-être pas la manger parce qu'elle va pas être très saine. Donc là, vraiment la poule qui est élevée dans son
habitat naturel, qui mange ce qu'on lui donne, du maïs, du blé, ce que vous voulez, des graines. Ça, c'est très bon. Donc justement, c'est toujours mieux d'égorger ses animaux soi-même. Comme ça, en fait, on voit bien l'animal, si déjà il est en bonne santé et ce qu'il a mangé, si on le connaît. Après, bon, si on habite à la ville, qu'on n'a pas de ferme et tout, je conseille les gens vivement à manger bio. C'est peut-être plus cher, mais manger moins, mais manger mieux. Donc c'est une petite pub pour le bio, parce que au moins vous êtes sûr que l'animal il a mangé sainement et que c'est pas une poule qui a été élevée en cage et qui a mangé ses camarades. Donc voilà pour cette première vidéo qui est terminée. J'espère que cela vous a éclairé un peu plus sur les interdits du porc en fait. Donc c'est plus terme général et de viande carnivore. Donc ces vidéos sont gratuites, donc faites-les partager à vos amis, aux gens de vos familles, likez pour qu'il y ait plus de vues. Donc plus les gens se posent des questions sur l'islam, faites partager, hein. Comme je dis, c'est vraiment je réponds vraiment aux Français qui se posent des questions sur la religion musulmane. Étant français, je vous passe le message. Parce que bon, comme je disais, les gens après ils ont peur, ils font de l'amalgame. Donc c'est vraiment ça le but de mes vidéos. C'est bon, après si un musulman se pose des questions, je lui conseille d'aller voir un imam ou un cher, mais moi je suis vraiment spécifique pour les Français, pour le peuple franc. Bon, ben, que la paix soit sur vous tous, et à une prochaine vidéo.